Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je change de voie immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que se passe-t-il? La signalisation annonce que du fauchage est en cours. Je vais rencontrer un engin en action aux abords ou sur la chaussée. Je ralentis. Un usager est sur le point de me dépasser. J'attends que la voie de gauche soit libre pour changer de voie. Bonne réponse A et D. La manche à air indique la puissance du vent. Oui, réponse A. Non, réponse B. La direction du vent. Oui, réponse C. Non, réponse D. À quoi sert une manche à air? Elle indique la direction et la puissance du vent. Elle est placée dans les zones exposées au vent. Lorsqu'elle est basse, le vent n'est pas fort. À moitié relevé, comme ici, le vent est un peu fort. Totalement horizontal, le vent est très fort. Dans ce dernier cas, j'ai intérêt à tenir fermement le volant le temps de franchir cette zone venteuse. Bonne réponse A et C. Un itinéraire bis permet d'emprunter un itinéraire moins fréquenté. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un itinéraire de substitution permet d'emprunter un itinéraire moins fréquenté, réponse C, pour contourner des difficultés, réponse D. Qu'est-ce qu'un itinéraire bis et un itinéraire de substitution? L'itinéraire bis indique d'autres routes pour rejoindre sa destination lorsque les axes principaux sont très encombrés, heures de pointe, vacances. L'itinéraire de substitution est associé à une autoroute et offre un moyen de contourner des difficultés de trafic. Bonne réponse A et D. Pour aller à Gap, j'emprunte obligatoirement l'autoroute, réponse A. Un itinéraire important ou l'autoroute, réponse B. Un itinéraire important obligatoirement, réponse C. Qu'est-ce qu'un itinéraire important? C'est un axe routier qui relie deux grandes villes entre elles. Le fond vert du panneau indique que je peux emprunter un itinéraire important. L'encart bleu précise que je peux aussi emprunter une section autoroutière. Bonne réponse B. La signalisation indique une bande cyclable, réponse A, une piste cyclable, réponse B. Je peux m'arrêter le long de la chaussée, oui, réponse C, non, réponse D. Quels sont les indices de conduite? Le panneau bleu du haut positionne un passage piéton. Celui qui est en dessous signale un arrêt de bus. La ligne au trait épais et rapproché à droite signale une bande cyclable. M'arrêter ou stationner gênerait la circulation des autres usagers. Bonne réponse A et D. Après les damiers au sol, je me place sur la file de droite, réponse A. Je reste sur cette voie, réponse B. Quelle est la règle de circulation? Je circule toujours sur la voie la plus à droite de la direction que je souhaite suivre. Je vais devoir me placer dans la voie de droite après le damier blanc, puisque la voie de bus se termine. Bonne réponse A. La signalisation signale des feux tricolores, réponse A. Un carrefour à sens giratoire, réponse B. J'ai la possibilité d'emprunter 3 directions, réponse C. 4 directions, réponse D. Qu'indique la signalisation? Le panneau de direction signale un carrefour à sens giratoire. Je vais devoir céder le passage aux usagers circulant sur l'anneau. Même si le cercle sur le panneau n'est pas fermé, je peux faire demi-tour. J'ai donc la possibilité de choisir entre 4 directions. Bonne réponse, B et D. Cette borne indique que je circule sur une autoroute, réponse A, une nationale, réponse B, une rocade, réponse C. Quelle est cette borne?
Il s'agit d'une borne kilométrique. La partie colorée rouge indique le type et le numéro de la route utilisée. Le chiffre indique le repère longitudinal. Je circule donc sur la route nationale numéro 203 et suis au kilomètre 12. Le symbole en bas précise que je circule sur une rocade périphérique. Bonne réponse, B et C. Les balises indiquent un virage, réponse A. Une intersection, réponse B. Qu'indiquent les balises à gauche? Une intersection. Attention, elles n'indiquent pas le régime de priorité. Pour cela, je cherche des indices comme le marquage au sol ou le panneau de priorité rencontré par les usagers pouvant arriver de gauche. Bonne réponse, B. Ce panneau met fin à une interdiction de stationner, réponse A. De circuler à 30 km/h, réponse B. De dépasser, réponse C. Quelles sont les interdictions concernées? Ce panneau met fin à toutes les interdictions précédemment signalées aux usagers en mouvement. Il ne met donc pas fin à l'interdiction de stationner. Bonne réponse, B et C. La circulation est à sens unique, réponse A, à double sens, réponse B. Comment savoir? Le marquage central comporte une flèche en sens inverse. Les lignes de rive à droite et à gauche sont discontinues. La circulation est à double sens. Bonne réponse, B. L'arrêt à droite, le long de la chaussée, est autorisé en face dans la situation 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la situation 2. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pourquoi un arrêt peut-il être interdit? S'il gêne la circulation des autres usagers et ou si cela représente un danger. En face, dans la situation 1, la chaussée est suffisamment large et la visibilité suffisante. Dans la situation 2, la visibilité est fortement réduite. Impossible pour un usager arrivant derrière moi de dépasser sans risquer un choc frontal. L'arrêt est interdit. Bonne réponse, A et D. En présence de signalisation temporaire, je ralentis? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je conserve un intervalle de sécurité d'au moins 2 secondes? Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique la signalisation temporaire? Que je risque de rencontrer des ralentissements, des ouvriers ou bien même des engins de chantier en action. Pour limiter le risque d'accident, je réduis l'allure dans ces zones de danger. Je respecte toujours l'intervalle de sécurité d'au moins 2 secondes avec le véhicule que je suis. Bonne réponse, A et C. À partir de ce panneau, la vitesse est limitée à 50 km/h, réponse A, 90 km/h, réponse B. Qu'indique ce panneau? Que je sors de l'agglomération. La vitesse maximale autorisée hors agglomération est de 90 km/h jusqu'à indication contraire. Bonne réponse, B. Ce panneau annonce une vitesse conseillée à 30 km/h, réponse A. Obligatoire à 30 km/h minimum, réponse B. Ne pas respecter cette indication augmente le risque d'accident. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique ce panneau? Il s'agit d'un panneau de vitesse conseillée à 30 km/h. Il est implanté pour signaler aux usagers qu'une vitesse inférieure pourrait être gênante. Ne pas respecter ce conseil pourrait être gênant mais aussi accidentogène. Bonne réponse, A et C. Ce type de balise indique une réduction de la chaussée, réponse A, une séparation des voies, réponse B, se situe en agglomération, réponse C, sur voie rapide, réponse D.
À quoi sert ce type de balise? À signaler la séparation des voies. Les marques blanches indiquent les différentes voies. Cette balise est implantée sur autoroute ou sur route à accès réglementé, par exemple lors d'une bifurcation ou d'une sortie d'autoroute. Bonne réponse B et D. La signalisation indique un passage d'animaux domestiques, réponse A, un passage d'animaux sauvages, réponse B, un danger potentiel, réponse C. Quelle est la différence entre les animaux domestiques et les animaux sauvages? Les animaux domestiques sont des animaux issus d'élevage, à l'inverse des animaux sauvages. Ce panneau indique un risque de traversée d'animaux domestiques. Cela se produit lorsque l'agriculteur décide de faire traverser la route à son troupeau pour aller d'un champ à un autre, par exemple. Évidemment, il ne fait pas ça toute la journée. Je ralentis. Bonne réponse A et C. Les flèches de rabattement annoncent une ligne de dissuasion, réponse A. Une ligne discontinue, réponse B. Une ligne continue, réponse C. À quoi servent les flèches de rabattement? À annoncer une ligne continue. Elles interdisent alors aux usagers sur la voie de droite de dépasser. Les usagers en train de dépasser doivent donc se rabattre avant le début de la ligne continue. Bonne réponse, C.